Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire 20 000 dollars au Canada grâce à deux stratégies. Je répète encore, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire 20 000 dollars au Canada grâce à deux stratégies. C'est deux stratégies que j'ai personnellement appliquées et dont j'ai eu les résultats. Donc, je peux me permettre de vous donner ces stratégies. Alors, je vais le faire avec des illustrations pour que cela soit bien clair. Ce sont deux stratégies immobilières, d'accord? Ce sont deux stratégies immobilières. On parle ici d'immobilier. Pour appliquer ces stratégies, vous aurez besoin d'un minimum de connaissances en immobilier. Vous aurez besoin d'un minimum de connaissances en immobilier. Vous devez connaître, n'est-ce pas, comment l'immobilier fonctionne de façon générale, le processus exact pour acheter un bien immobilier. Quand je parle du processus exact pour acheter un bien immobilier, il ne s'agit pas du processus exact pour acheter un bien immobilier comme tout le monde. Pour acheter un bien immobilier avec le regard d'un investisseur. Parce que ceux qui achètent leur maison pour vivre n'achètent pas leur maison dans le but de faire du profit. Parce que la plupart des gens qui achètent les maisons, j'ai remarqué, parce que moi j'ai accès à des informations ici où je peux voir, n'est-ce pas, les propriétés. Je peux aller dans un secteur, je connais le nom des propriétés, je connais à quel prix ils ont acheté les maisons. Moi, j'ai accès à ça. Et je peux vous dire que la plupart des immigrants au Canada achètent leur maison trop chère. D'accord? Il y a très peu qui achètent au juste prix ou achètent à un prix en dessous de la valeur réelle. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc, pour faire cette stratégie, vous devez avoir premièrement, vous devez avoir les connaissances immobilières de base. D'accord? Ça, c'est simple. Vous pouvez lire des livres, vous avez ces connaissances ou vous pouvez, n'est-ce pas, cliquez sur le lien. Il y a un lien en dessous de cette vidéo où j'ai mis une plateforme dans laquelle je partage ce genre d'informations. Je partage cette information. Pour 49 dollars par mois, vous aurez accès à ce genre de connaissances. Les connaissances générales en immobilier qui peuvent vous permettre d'appliquer les deux stratégies que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et sur cette plateforme également, vous aurez d'autres informations sur comment le processus d'achat d'un terrain, le processus des financements, des choses comme ça, vous aurez accès à ça pour 49 dollars par mois seulement. Donc, vous devez avoir des connaissances en immobilier. Et ça, c'est très simple. En 3 mois, vous avez ces connaissances. 3 mois, c'est trop. Si vous êtes assidu, vous devez avoir ces connaissances. Et une fois que vous devez avoir ces connaissances, il y a deux stratégies que vous devez utiliser en immobilier pour faire 20 000 dollars. Et je le dis, une fois que vous avez les connaissances et que vous passez à l'action, ça devient simple. Je n'ai pas envie de dire facile. Rien n'est facile. Une fois que vous avez les connaissances et que vous les appliquez, vous devez avoir ces résultats-là. OK? Donc, la première stratégie, je vais mettre ici, la première stratégie, qui est la stratégie la plus simple avec laquelle j'ai commencé, c'est ce qu'on appelle le wholesale. Le wholesale real estate. Ce qu'on appelle aussi les flips de promesses d'achat. En anglais, c'est wholesale, c'est-à-dire la vente en gros. Les flips de promesses d'achat. Et la deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle les flips de maisons. Ok, ça peut être une maison, ça peut être un immeuble, d'accord? Si vous êtes débutant, parce que moi j'ai commencé ici, d'accord? Si vous êtes débutant, vous venez d'arriver au Canada, ou bien vous êtes là depuis, vous ne savez pas comment entrer en immobilier, vous n'avez pas la mise de fonds, vous voulez minimiser vos risques pour entrer en immobilier, il faut appliquer cette première stratégie, celle-ci. Alors, à quoi consiste cette stratégie? Cette stratégie, je vais vous expliquer ça de façon très très basique. Parce que je vois beaucoup de gens là sur Internet, oh, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je suis en immobilier. J'ai vu quelqu'un qui est en immobilier, qui est en immobilier depuis près de 2 ans, n'a pas encore acheté un bien immobilier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la mise de fonds, à cause de la peur. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Or, je suis sûr que si certaines personnes, je vois même des gens qui ont des connaissances en immobilier, mais qui n'ont jamais bougé. Et la plupart des immigrants sont dans ces schémas-là. Ils ont peur, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais avec cette stratégie, si ça peut te donner une idée de te lancer, avec moins, vous n'avez pas besoin d'avoir la mise de fonds. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bon score de crédit. Vous n'avez pas besoin de faire affaire avec une banque. Et vous n'avez même pas besoin, n'est-ce pas, de la mise de fonds, comme je l'ai dit. Donc, le processus d'achat, lorsque vous allez, n'est-ce pas, entreprendre de vous éduquer, parce que ici, c'est l'éducation. Éducation, vraiment. C'est vraiment l'éducation qui est importante. Lorsque vous allez entreprendre de vous éduquer, que vous aurez l'éducation,
Donc, vous allez comprendre le processus d'achat d'une propriété. Alors, comment ça se passe le processus d'achat d'une propriété? Le processus d'achat d'une propriété se passe comment? Vous avez une propriété que vous recherchez. La voici. Pour acheter cette propriété, vous avez besoin de la mise de fonds. Et vous avez généralement besoin de prendre une hypothèque à la banque. D'accord? Vous êtes ici. Voici, vous, l'acheteur. Et ici, il y a le vendeur. Ici, c'est le vendeur. D'accord? Le vendeur, vous voulez acheter la propriété du vendeur. Vous avez besoin de la mise de fonds. D'accord? Admettons que cette maison-là vaut, je ne sais pas trop, 300 000. 300 000 $. Donc, pour avoir une mise de fonds, le minimum de mise de fonds, disons la mise de fonds, c'est 20%. 20%, ça va faire 60 000. Donc, vous allez prendre une hypothèque à la banque de 240 000. D'accord? Donc, le processus, c'est comment? Vous rencontrez le propriétaire, vous lui faites une offre d'achat, vous lui faites une offre d'achat, je vais appeler ici offre d'achat, vous lui faites une offre d'achat, il accepte, bien évidemment, il y a les conditions que vous devez remplir. Une fois que vous êtes satisfait des conditions, qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher une hypothèque à la banque. Une fois que l'hypothèque est acceptée par la banque, bien évidemment, les étapes que je vous donne ici, c'est des étapes très simplifiées. D'accord? Vous faites une offre d'achat avec le propriétaire, vous êtes d'accord sur le prix de 300 000, il vous faut 60%, vous allez prendre une hypothèque de 40 000 à la banque. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Donc, vous prenez, une fois que c'est accepté, vous passez maintenant chez le notaire. Chez le notaire va vous demander d'envoyer votre mise de fonds de 60 000 et la banque va, n'est-ce pas, envoyer les 240 000 chez le notaire et le notaire, lui, va payer le vendeur. Vous envoyez ici 60 000, la banque envoie 40 000 et le notaire remet au vendeur les 300 000. Et tout le monde est content. D'accord? Donc, ça, c'est le processus d'achat de base. Ça, il faut le comprendre pour entrer, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit le flip de promesse d'achat. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui regardent cette vidéo à l'extérieur du Canada ou bien qui venaient d'arriver, la promesse d'achat, c'est simplement une entente écrite c'est-à-dire c'est votre intention d'achat d'une propriété de façon formelle. C'est-à-dire vous rencontrez un propriétaire, vous voulez acheter sa maison, vous lui faites un contrat selon lequel vous allez acheter sa maison à tel prix, à telle condition. Une fois qu'il accepte ça, on appelle ça une offre d'achat. On parle aussi de promesse d'achat. Donc, voilà le processus de base. Maintenant, on va appliquer. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire 20 000 $ en comprenant uniquement ce principe. D'accord? Donc, le premier principe des flux de promesse d'achat, c'est quoi? Vous avez toujours une maison ici sur laquelle vous avez un contrat. Vous avez une offre d'achat. Vous avez une offre d'achat ici. Vu que la propriété vaut 300 000, vous ici, vous êtes... C'est vous, ça c'est vous. Vu que vous avez les connaissances en immobilier et que vous voulez faire 20 000 $, vous allez vous arranger. Cette propriété vaut 300 000. Vous allez vous arranger à acheter cette propriété en dessous de 300 000 pour pouvoir faire 20 000 $. Et c'est possible. Ça se fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc, vous signez l'offre d'achat ici. Disons, vous signez l'offre d'achat à 260 000. Bien évidemment, ici, ça c'est la propriété, ça appartient au vendeur, d'accord? Et de ce côté, il y a, n'est-ce pas, un investisseur. Ici, c'est un investisseur. C'est un investisseur. Une fois que vous avez signé l'offre d'achat, ok, à 260 000, à ce prix, vu que la propriété vaut 300 000, ce papier, ce document, vous allez le revendre ici à cet investisseur à 280 000 parce que la maison vaut 300 000. D'accord? Parce que la maison vaut 300 000. D'accord? Donc, une fois que vous vendez ce document-là, l'investisseur, lui, c'est l'investisseur maintenant. L'investisseur, lui, c'est lui qui doit fournir la mise de fonds. C'est lui qui doit prendre une hypothèque
Ça peut être à la banque ou ça peut être chez un prêteur privé. Ça peut être n'importe où. Et c'est lui qui doit fournir et la mise de fonds et l'hypothèque au notaire. C'est lui qui fournit ça au notaire. Et le notaire, lorsque le notaire perçoit la mise de fonds et l'hypothèque pour un total de 260 000, parce que la maison vaut toujours 260 000, mais vu que l'offre d'achat est à votre nom, et lui, il va prendre cette offre d'achat et un contrat que vous allez faire, lui va envoyer toucher le notaire avec la mise de fonds et l'hypothèque. Le notaire va vous payer 20 000 $. Le notaire ici va vous payer 20 000 $. Et les 260 000 $, il va remettre au propriétaire de la maison. Voilà comment est-ce que vous faites 20 000 $. Vous pouvez le faire chaque fois parce que vous ne possédez jamais la maison. Vous, votre capital, c'est votre connaissance de l'immobilier, les connaissances du marché, comment ça se vend, comment ça s'achète. Et votre rôle, ce sera d'acheter des propriétés à des prix bas pour pouvoir faire 20 000 $. Je dis 20 000 $, ça peut être 10 000 $, ça peut être 5 000 $, ça peut être 30 000 $, je l'ai déjà fait. Ça peut être 30 000 $, ça peut être 40 000 $ que vous pouvez faire en une seule transaction. Je pense qu'il y a des gens au Canada qui touchent 40 000 par an. Mais vous pouvez le faire en une seule transaction. Beaucoup de gens n'en parlent pas ça. Mais je vous le dis, ça c'est un business que vous pouvez faire. Donc, pour me résumer avec la première méthode, ce qu'on appelle le wholesaling. Ce qu'on appelle le wholesaling, pour me résumer avec ça, vous signez une promesse d'achat. Ici, vous signez une promesse d'achat à 260 000 et vous revendez ça ici à un investisseur à 280 000 et il y a une différence de 20 000 qui va vous revenir. C'est tout. C'est-à-dire c'est un bout de papier que vous vendez. Ce bout de papier-là a la valeur. Ça, c'est la première méthode. Vous voyez, ici, vous n'avez pas besoin. Vous ne faites pas affaire à la banque. Vous n'avez pas besoin de crédit. Vous n'avez pas besoin de mise de fonds. Vous n'avez besoin de rien. La seule chose dont vous avez besoin, c'est les connaissances immobilières et de passer à l'action. Et de chercher des propriétaires qui veulent vendre, qui doivent vendre à des prix réduits. C'est-à-dire vendre en dessous de la valeur réelle de leur maison. Vous négociez, vous avez votre argent. Il y a des transactions où j'ai eu 4 000, il y a des transactions où j'ai eu 5 000, il y a des transactions où j'ai eu 20 000, ainsi de suite. Donc, ça c'est le premier. Maintenant, le deuxième. Le deuxième ici est un peu plus risqué. Bien évidemment, un peu plus risqué, mais vous allez faire plus d'argent. Un peu plus risqué, mais vous allez faire plus d'argent. Vu qu'ici c'est moins risqué, vous allez faire moins d'argent, mais ici c'est plus risqué, vous allez faire plus d'argent. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc la deuxième méthode maintenant, c'est jouer le rôle de l'investisseur à qui vous vendez la propriété. C'est-à-dire vous faites la flip des maisons, vous achetez une maison, vous achetez cette maison, la valeur c'est 300 000. Non, on va changer les chiffres. Disons vous achetez une maison qui vaut, je vais prendre 400 000. Vous l'achetez par exemple à 200 000. D'accord? Vous mettez par exemple, je ne sais pas, 90 000 des travaux. C'est-à-dire vous faites des rénovations. Vous faites des rénovations. Et puis, vous vendez la propriété à 400 000. Ça, c'est la deuxième méthode. D'accord? Vous vendez la propriété à 400 000. Vous voyez la différence. Vous me faites la différence. Vous voyez combien vous devez gagner. Donc, ça va faire moins 290 000. Ça va faire 110 000. Si je ne me trompe pas. Vous faites cette profit. Bien évidemment, ça a l'air facile. Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas facile. Parce que il y a des propriétés que vous allez acheter. Les travaux ne seront pas aussi simples que ça. Donc, moi, dans mon cas, comment est-ce que j'ai fait ça? Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Vous achetez une propriété. Il y a des gens qui achètent des propriétés. Je connais un investisseur qui vit à une heure 40 minutes de Montréal, qui achète une propriété à 90 000 $, a mis là-dedans 40 000 et a revendu la propriété à 250 000. Et la personne, et cet investisseur a acheté ça avec sa marge. C'est un investisseur qui a suffisamment une marge de crédit. Il a acheté une marge de crédit. Il a une marge de crédit de près de 200 000. Il a financé tout avec sa marge de crédit. Et il a revendu au bout de 6 mois. Il a sorti 250 000. Il a remboursé ses marges de crédit et il est resté avec la différence. Donc, ça, il dit, lorsque vous êtes débutant, ne commencez pas par ça.
Mais si vous êtes débutant et que vous êtes dans le modèle 1, vous voulez faire le modèle E, associez-vous avec quelqu'un qui maîtrise les travaux. Avec quelqu'un qui maîtrise les travaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis associé avec quelqu'un qui maîtrise les travaux et à chaque fois qu'on revend, j'ai un pourcentage. Soit, mon rôle, en fait, c'est de trouver les propriétaires à des prix réduits, soit je vends le document, soit je lui vends le document, c'est-à-dire la promesse d'achat. J'ai eu la promesse d'achat à 90 000. Par exemple, dans ce cas, j'ai trouvé une propriété à 90 000 $ et que ça vaut 250 000 et qu'il faut les travaux de 40 000. OK? Je peux, si j'ai une offre d'achat sur ce genre de propriété, je peux revendre ça, par exemple, à, je peux dire 20 000. 20 000, ça fait 110 000. Plus 40 000, ça fait 150 000. Lui, il va revendre à 250 000, il va avoir 90 000. Et moi, j'ai 20 000 parce qu'ici, sur les 110 000, j'ai 20 000 pour la vente de mon contrat. Ou alors, je peux, n'est-ce pas, m'associer avec lui. Je ne vends pas le contrat, je confie le contrat, on achète ensemble. Et à la vente ici, donc vous voyez on aura ici, si je m'associe avec la personne, je l'ai déjà fait, hein. On va acheter la propriété à 90 000. On va, n'est-ce pas, mettre les travaux à 40 000. Ça va faire, n'est-ce pas, 130 000. On va vendre à 150 000. Vous voyez, on va vendre à 250 000. Vous voyez qu'ici, il y a une différence de près de 170 000. Si je ne me trompe pas, il y a une différence de près de 170 000. Et on va splitter ça en deux. Donc ici, j'ai plus de profit parce que je prends le risque avec celui qui va faire les travaux. Donc, voilà donc deux stratégies que vous pouvez appliquer au Canada pour faire 20 000 $ par mois. C'est simple, mais ce n'est pas du tout facile. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de regarder les personnes qui font ce genre de méthodes, qui font des flips de maison. Vous allez les voir, vous leur dites, OK, à chaque fois que je vais trouver une propriété à un prix réduit, je t'appelle, tu viens, tu signes et on signe ensemble, c'est-à-dire, vous trouvez une propriété, je ne sais pas, qui vaut 200 000, vous trouvez cette propriété-là, je ne sais pas, à 100 000, à 110 000, vous appelez l'investisseur qui va faire les flips, qui va faire les travaux, faire les rénovations, il achète avec vous, vous n'avez même pas parfois besoin de mettre $1. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent. Dans mon cas, je ne mets pas l'argent. Je ne mets pas l'argent, je m'associe, il y a nos deux noms sur les contrats, il y a nos deux noms sur la propriété, lui il fait les travaux, à la fin, on partage les profits. D'accord? Le partage de profit, ça peut être du 70-30, ça peut être du 50-50, ça dépend du profit qu'il y a. Donc, vous vous associez avec quelqu'un, vous dites, moi, je vais chercher des propriétés pour vous, j'ai des connaissances en immobilier, je vis dans un secteur où les propriétés, bon, il faut avoir les connaissances de façon basique et connaître comment ça se vend, comment ça s'achète. C'est tout. Vous associez avec lui, vous trouvez une propriété, il vient ici, il fait les travaux, vous avez profité. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous allez faire grand minimum 5 000 $ par mois. Grand minimum 5 000 $ par mois. Au début, c'est sûr, ça ne sera pas récurrent, mais avec l'expérience, vous allez parfois faire 5 000 $ par mois. Et avec ça, vous n'avez même pas besoin de lâcher votre job. Moi, j'ai commencé à temps partiel. Ma première transaction, je pense que j'allais faire 10 000 $. 10 000 $ dans mes poches. Donc, voilà donc les deux stratégies que j'avais à vous partager. Si vous démarrez en immobilier, vous venez d'arriver au Canada, formez-vous, ayez des connaissances en immobilier. Ça, c'est fondamental. Ayez les connaissances en immobilier et vous monétisez ça de cette façon. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez avoir ces connaissances de base en immobilier pour vous lancer dans ce genre de business, il y a un lien en dessous de la vidéo où vous aurez accès, n'est-ce pas, à les connaissances de base qu'il vous faut pour faire ce genre de chiffres. Cliquez, vous aurez accès à la plateforme. Et je pense bien, je vais vous mettre, n'est-ce pas, aussi quelques vidéos de la première transaction que j'ai faite. Je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez un peu comment ça se passe.